Imaginez que depuis le départ, 50% de l'humanité n'existe pas. Que 50% des êtres humains sur Terre sont réels, mais que l'autre partie ne le sont pas et sont juste là pour remplir, pour nous faire croire que le monde est rempli et vivant, alors que 50% d'entre nous n'existent pas réellement. Vous pouvez les voir, les entendre, les croiser tous les jours, mais quand ils parleront en groupe, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'ils disent. Comme un brouhaha, comme du bruit. Parce qu'en fait, ils n'existent pas, ils disent rien en fait. Ils sont juste là pour vous faire croire que ce qu'il y a autour de vous est vivant. Et dans la vie, par rapport à ces 50% de personnes qui n'existent pas réellement, il y aurait plein de manières de le prouver. Parce qu'il y a réellement 50% des personnes qui agissent de manière bizarre. Ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes, quand on leur dit bonjour, ils ne répondent pas. Pourquoi certaines personnes agissent de manière bizarre dans la rue parce qu'ils ne sont pas humains, parce qu'ils n'existent pas réellement. Et que du coup, c'est juste des PNJ qui sont là pour remplir le monde. Mais du coup, s'ils n'existent pas, mais qu'ils sont quand même là, qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Imaginez que depuis le départ, tous vos cauchemars sont réels. Quand vous vous faites courser, tuer, attraper, manger, brûler, absolument tout. Ça expliquerait par exemple pourquoi beaucoup de personnes ressentent les choses dans leurs cauchemars quand ils sont en train de se prendre une balle, de se faire découper, de se faire manger, de se faire brûler. Pourquoi certaines personnes se réveillent avec des marques, comme par hasard aux endroits où il aurait arrivé un truc dans leur cauchemar. Par exemple, en se réveillant d'un cauchemar où on vient de voir un membre de notre famille qui est mort. On se réveille, on est vraiment pas bien, comme si cette personne était vraiment morte, et on se met carrément même à agir super bizarrement avec cette personne. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, notre cerveau pense que c'est réel. Et ça du coup, ça voudrait dire que les monstres qu'il y a dans nos cauchemars, ou les choses qui nous veulent du mal pendant nos cauchemars, sont aussi réelles. Dans tout ça, le truc qu'il faudrait pas oublier, c'est l'origine du mot cauchemar, qui vient du néerlandais nachtmerrie, qui veut dire monstre de la nuit. Alors, pendant nos cauchemars, c'est peut-être ces monstres-là qui viennent nous rendre visite pendant qu'on est en train de dormir. Imaginez que depuis... J'ai un dilemme pour vous. Vous y répondrez à la fin, alors... Voilà le dilemme. Vous êtes dans un train pour retourner chez vous, pour revoir votre famille que vous n'avez plus vue depuis plusieurs mois. Ça fait longtemps que vous avez planifié ça, ça fait longtemps que votre famille attend votre retour. Le train arrive bientôt chez vous, mais problème. Au bout d'un moment, la voie de train se coupe en deux. Sur la voie de droite, une personne est attachée au rail. Et sur la voie de gauche, 5 personnes sont attachées au rail. Et donc, vous allez devoir choisir entre tuer la personne sur la voie de droite ou tuer les personnes sur la voie de gauche. Alors, qui est-ce que vous allez sacrifier? Ah oui, j'allais oublier de préciser, mais la personne qui est sur la voie de droite, c'est votre mère. Et les personnes sur la voie de gauche, c'est des inconnus. Alors, qui est-ce que vous allez choisir de sacrifier? J'ai un dilemme. Imaginez que depuis le départ, on n'est pas censé rêver. Que le monde des rêves, c'est pas normal en fait. Et que du coup, depuis le départ, en fait, quand on dort, quand on est dans ce fameux monde des rêves, on est dans un autre monde qui existe réellement, mais avec d'autres lois, de la physique et de la logique. Et du coup, ça expliquerait pourquoi on peut faire ce qu'on veut en fait. Ou presque, puisque des fois, on est immobile, on peut pas marcher, on peut pas courir. Et quand on rêve, on comprend pas pourquoi on peut pas courir. Bah tout simplement parce que les lois de la logique ne sont pas les mêmes en fait. Ce serait aussi pour ça que les êtres vivants qui sont dans ce fameux monde des rêves agissent de manière bizarre en fait. Tout simplement parce qu'on n'est pas du même monde. Alors du coup, c'est qui ces êtres qui sont dans nos rêves? Bah en fait, on pourrait pas le comprendre puisqu'ils n'ont pas la même logique que nous. Par exemple, j'ai déjà demandé dans des rêves à ces fameuses personnes quelle heure il était, dans quel pays on était, et à chaque fois, ils réagissent de manière bizarre. Comme s'ils ne comprenaient pas ce que c'était que l'heure. Du coup, ce truc-là, ça pourrait aussi expliquer pourquoi est-ce que quand on rêve, le temps passe plus vite. Tout simplement parce que dans cet autre monde, le temps n'existe pas. Mais comment on arrive là où on commence nos rêves? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à cet endroit-là en fait? Imaginez que depuis le dé... Imaginez que depuis le départ,